À la une de l'actualité de ce mercredi matin, le prophète Prince Osei du Ghana déjà à Abidjan pour le grand programme de prière dénommé Onction prophétique. Mireille Conan recevait hier sur le plateau du journal télévisé le révérend Timothée Djaka pour en parler. Un extrait de l'entretien dans cette édition. Clôture du festival Foi et Miracle du Bénin avec le bishop Ladonna Osborne, un festival au Paris réussi. Et l'église pentecôtiste Œuvre et Mission en association avec toutes les églises évangéliques du Bénin ont organisé une grande marche pour Jésus. Objectif, gagner tout le Bénin à Christ. L'actualité africaine s'ouvre en Kinshasa qui a été le théâtre de violents affrontements entre policiers et manifestants hostiles au président Joseph Kabila. Le bilan ferait état d'au moins 4 morts. Et enfin, en Argentine, des milliers de personnes manifestent après la mort douteuse d'un procureur. Madame, Monsieur, bienvenue à ce point de l'information sur Béni TV. Merci de vous informer sur notre chaîne. Le festival Foi et Miracle, ouvert la semaine dernière au Bénin dans la ville de Porto Novo et animé par le docteur Bishop Ladonna Osborne, a connu son apothéose. Le dernier jour de cette croisade a vu une mobilisation sans précédent. Les populations sont sorties nombreuses et la puissance de Dieu était tout simplement au rendez-vous. Le festival Foi et Miracle a connu son épilogue. Comparativement aux 3 premiers jours, la population de Porto Novo et de ses environs est sortie massivement pour recevoir les dernières bénédictions. Durant 4 jours, le bishop Ladonna Osborne a fait comprendre à la population que seule la foi en Dieu procure la guérison. When you touch Jesus, your sickness is going to die. And the spirits of disease to leave you. And Jesus will say to you, you can go your way. Your faith has made you well. Pour cette dernière soirée, plus de miracles se font enregistrer. Depuis 10 ans, je suis couché ou bien dans la chaise. Mais aujourd'hui, il m'a fait ce miracle. Il m'a donné la force. Je me suis levée. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas rester debout 2 minutes avant. Mais aujourd'hui, j'ai fait près de 15 minutes debout. Le miracle que j'ai reçu ce soir est que Dieu m'a délivré des mauvaises personnes. Parce que pratiquement tous les soirs, si je me couche, je vois souvent mon oncle qui veut me donner à manger dans le sommeil. Par la grâce de Dieu, au moment où on priait, j'ai présenté tout mon problème à Dieu et j'ai eu satisfaction. Tout est bien qui finit bien. Les 4 jours se sont achevés avec beaucoup de succès. God has shown his love for the people in many ways. Et Dieu a démontré son amour pour les gens de plusieurs manières. So we have also prayed for the nation of Benin. Nous avons également prié pour la nation du Bénin. Just as we pray for you. Tout comme nous prions pour vous. That you will put your faith completely in God through Jesus Christ. Que vous qui nous suivez en ce moment, vous placiez votre foi entièrement en Dieu. This nation becomes a great nation when the people honor God. Cette nation deviendra une grande nation lorsque ses habitants vont commencer à honorer Dieu. We are praying for you. Nous prions pour vous, téléspectateurs. May the God who raised Jesus from the dead, que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, may he reveal himself to you. Puisse-t-il se révéler à vous. And may you see his power through many miracles. Et que vous puissiez voir sa puissance à travers plusieurs sortes de miracles. For Jesus is the only Lord. Car Jésus est le seul Seigneur. God bless que you. Dieu vous bénisse. Le salut a été offert gratuitement par la servante du Seigneur. Je suis comblé de joie du résultat extérieur, du résultat numérique, spirituel aussi, de ce qui s'est passé ici. Heureux d'avoir pris part à ce programme, les Porto-Noviens s'impatientent déjà de revoir ce festival se réitérer.
Le ministre béninois de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes qui a pris part à ce grand programme ne manque pas ici de saluer l'initiative. Il reconnaît l'impact positif de cette rencontre sur le peuple béninois et même sur tout le pays. Pour moi, tout un plaisir de venir rencontrer Ladonna, qui est la fille de notre regretté Osborne, qui a été un grand homme de Dieu en Afrique et particulièrement au Bénin, où il a beaucoup œuvré dans le cadre des actions d'évangélisation. Nous le connaissons et sa dernière rencontre avec nous au Bénin ici a été une grande bénédiction pour le Bénin. Nous sommes très heureux de la voir parce qu'elle-même, elle est sur le chemin de son père. Donc l'onction coule du père à la fille, je dirais. Elle travaillait dans le Nord, nous l'avons appris, elle avait travaillé également dans le Mono. Et présentement, elle est à Porte-Novo, dans l'Ouémé, mon département d'origine, et au Bénin surtout. Donc je ne peux que l'accueillir en tant que ministre des cultes. Tout culte, j'en suis le patron aujourd'hui, donc je peux que venir souhaiter la bienvenue à Madame Ladonna pour tout ce qu'elle fait à Porte-Novo et tout ce qu'elle fait pour le Bénin. Et je connais aussi son fils, qui est Tommy Ray, qui fait beaucoup, avec qui je collabore beaucoup dans l'évangélisation. Et je crois que c'est une famille qui est bénie. Et cette onction qui est sur leur vie, réjaillira sur tous les Béninois, sur tous ceux qui iront à leur croisade. Je crois qu'ils ne rentreront jamais tels qu'ils sont arrivés. Quelque chose va changer dans la vie. C'est une première rencontre avec Dr Ladonna. Je crois que nous avons retenu quand même continuer la collaboration parce que nous sommes envoyés en mission, nous sommes sur un champ et nous avons travaillé, nous devons souder la main pour travailler, tant en Afrique comme aux États-Unis. Nous souder la main pour travailler. Il n'est pas exclu que des Béninois comme nous puissions aussi travailler dans le même sens, en Europe ou comme en Asie ou aux États-Unis. Donc c'est dans ce sens-là que je peux vous dire que ça a été très fructueux la rencontre que nous avons eue avec Madame Ladonna ce soir. Avant d'être ministre des cultes, je suis moi-même évangéliste. Je sais ce que ça dit, la croisade d'évangélisation. Dieu ne met jamais ses enfants ensemble sans agir. Là où deux sont rassemblés en son nom, il est là. Il manifeste sa présence. Donc quand les enfants de Dieu sont ensemble, je crois que sa présence est également là. Et quand la présence de Dieu est là, c'est des miracles, c'est des guérisons. Et personne ne vient à la présence de l'Éternel et repart tel qu'il est arrivé. L'Église pentecôtiste Œuvre et Mission, en association avec toutes les églises évangéliques du Bénin, ont organisé une grande marche pour Jésus. Tous les carrefours ont été pris d'assaut par les chrétiens pour briser et reconstruire de nouvelles murailles, de nouveaux fondements objectifs, gagner tout le Bénin à Christ. Cette marche n'est ni pour une revendication, ni pour un soutien, mais plutôt pour porter haut l'étendard de Jésus-Christ. L'Église pentecôtiste Œuvre Missionnaire EPM, en association avec tout le corps du Christ du Bénin, a procédé à la grande marche pour Jésus. Toutes les grandes artères de la ville de Cotonou ont été prises d'assaut par l'armée céleste. À chaque carrefour stratégique, il a été question de détruire la forteresse et établir le règne de Dieu. Tous les parents et canons qui ont déposé contre pays. Tu vas les briser maintenant. Le Bénin est un pays qui a été créé par Dieu. Et par la force des choses, on lui a donné l'étiquette de la tête de photo. Cette marche, pour nous, a un sens. C'est de changer ce nom. Toute libation qui est faite le 10 janvier dans cette année, notre marche remplacera cette libation. Le mur de Jéricho a été détruit parce que les enfants de Dieu se sont levés. Ils ont marché. Et quand nous marchons, nous dominons sur le règne de Satan. Initiée il y a 10 ans et renouvelée chaque année, la marche pour Jésus, loin d'être une distraction, se voit être une action prophétique. L'objectif de cette marche, c'est qu'un jour, au Bénin du nord, sud, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire tous les peuples, hommes, femmes, vieillards, vieux, tout le monde sorte pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Tout bon chrétien doit pouvoir accompagner ce programme-là parce que c'est pour la victoire de Christ Jésus. C'est pour que le nom du Seigneur soit toujours en haut. Nous faisons des déclarations avec une onction toute particulière, car il y a des malédictions que les mauvais esprits ont mis sur le peuple. Là, nous les détruisons. La grande place publique de l'Étoile Rouge, qui marque le point de chute, a vibré au son des louanges.
À ce même lieu, le peuple de Dieu, comme seul homme, a adressé des prières à l'Éternel en faveur de notre chère nation, le Bénin. Le Bénin. Tu vas crier au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu s'établisse dans le Bénin. La grande marche pour Jésus s'est tenue ce même jour et aux mêmes heures dans 13 différentes villes du Bénin. Longue vie à cette initiative. C'est aujourd'hui, mercredi 21 janvier 2015, sur le coup de 18h au niveau de l'église évangélique La Bénédiction à Adjamé. 220 logements, c'est en Côte d'Ivoire que s'ouvre le séminaire des vainqueurs dénommé Onction prophétique, qui aura pour orateur principal le prophète Prince Ossé du Ghana et qui est le fils spirituel de l'archevêque Duncan Williams. L'homme de Dieu enseignera pendant 5 jours sur les secrets de l'onction pour prospérer dans tous les domaines. Hier, mardi, Mireille Konon recevait sur le plateau du journal télévisé le révérend Timothée Djaka, pasteur résident de CAFEM Côte d'Ivoire, pour en parler et rassurer tout le monde quant à la tenue effective de ce programme. Je vous propose de suivre un élément de leur entrevue. Il est venu l'année dernière et son passage n'est pas passé comme ça, anodin. Le peuple de Dieu a été visité, les enfants de Dieu ont été bénis, surtout les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu ont été impactés par son ministère. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise dans le domaine de la prophétie. Donc c'est le prophète Osséi. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment en profondeur, qui est précis dans ses prophéties. Il parle de la vie de quelqu'un comme s'il connaît la personne. En général, c'est quand toi tu connais la personne, tu vois qu'il est en train de toucher des points vraiment essentiels de la vie de cette personne. Quand il est passé chez nous à l'église, par exemple, c'était des choses claires concernant le travail, la carrière, la famille des gens, la destinée des frères et sœurs, qui touchait, qui ressortait. Et quand il priait pour ces personnes, nous avions vu qu'il y avait des résultats. Les vies étaient touchées, les vies étaient changées. Donc, notre peuple attend ardemment le retour de cet homme de Dieu. Donc, nous sommes là pour dire qu'il arrive, afin que ceux qui ne le connaissent pas viennent à ce programme-là pour recevoir la grâce que Dieu a préparée pour eux en 2015. Les chrétiens du Niger vivent dans la peur depuis l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo. Un dernier bilan fait état de 45 églises incendiées. Les chrétiens vivent dans la psychose. Écoutons le révérend Kimso Boureima, président de l'Alliance des missions et des églises évangéliques du pays. Durant une journée, les foules ont parcouru la ville, détruisant systématiquement tous les lieux de culte. Et aujourd'hui, à l'exception de la cathédrale, toutes les églises, 46 au niveau des églises évangéliques et 15 au niveau des églises catholiques, ont été détruites. Un plan systématique qui a détruit tous les lieux de culte nous dépasse. Et aujourd'hui, dans ces mêmes lieux qui ne sont pas sécurisés, les enfants sont en train de faire leurs besoins. C'est de la profanation. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce que cette foule n'a pas pu être maîtrisée et qu'est-ce que les chrétiens vont devenir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre sans abri. Nous ne pouvons pas vivre sans lieu de culte. Et c'est une interpellation et nous l'avons faite au Premier ministre qui nous a reçus et nous croyons que nos autorités sont sincères et nous n'avons pas de doute. La communauté chrétienne vit dans la peur, mais nous croyons aussi aux leaders musulmans qui viennent vers nous. Tout à l'heure, le président du conseil musulman était venu nous voir pour que demain, ensemble avec l'archevêque, nous soyons ensemble pour communiquer. Et nous n'avons pas de doute. Nous ne devons pas douter de sa bonne foi. Pendant ce temps, le lundi 19 janvier a été le théâtre à Kinshasa de violents affrontements entre policiers et manifestants hostiles au président
Joseph Kabila. Le bilan ferait état d'au moins 4 morts, 2 policiers ont été tués par balle et plusieurs dizaines de personnes blessées. Les manifestants s'opposent à une réforme du projet de loi électorale qui entraînerait le report des élections prochaines présidentielles et législatives de 2016. Kinshasa a été le théâtre lundi de violents affrontements entre policiers et manifestants hostiles au président Joseph Kabila. Le bilan serait d'au moins 4 morts, dont 2 policiers, tous tués par balle. Il y aurait également plusieurs dizaines de blessés. Les violences ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo. Des témoins ont rapporté des scènes de pillage et des incendies volontaires. Les manifestants s'opposent à un projet de loi électorale qui pourrait entraîner un report des prochaines élections présidentielles et législatives de 2016. Un report qui permettrait au président Kabila, au pouvoir depuis 2001, de prolonger son mandat. Un collectif d'opposants avait appelé la population à occuper le Parlement, où le texte est en cours d'examen. Une scène choquante des écoliers dispersés à coups de gaz lacrymogène. Cela se passe au Kenya, à Nairobi, durant une manifestation pour protester contre un projet immobilier sur une partie du terrain de leur établissement. Des enfants ont été pris à partie par les forces de l'ordre. Plusieurs écoliers auraient été blessés. Les images ont de quoi choquer. À Nairobi, au Kenya, une manifestation d'écoliers a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. La scène a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, de nombreux Kenyans exprimant leur colère à l'égard de la police et du gouvernement. Les écoliers accompagnés de parents et de militants s'étaient rassemblés pour protester contre un projet immobilier qui menace d'empiéter sur une partie du terrain de leur école. La situation a dégénéré quand les enfants ont commencé à démolir un muret. Une quarantaine de policiers sont alors intervenus pour sécuriser les lieux. Certains auraient été la cible de jets de pierre. 2 manifestants adultes ont été interpellés. Par ailleurs, au moins 5 enfants ont dû être soignés. Et en Argentine, des milliers de manifestants réclament que justice soit faite après la mort d'Alberto Nisman, procureur chargé de l'enquête de l'attentat contre la mutuelle juive Amia, est disparu 4 jours après de lourdes accusations contre la présidente Cristina Kirchner. En Argentine, la mort suspecte d'un procureur émeut l'opinion publique. Le décès dimanche d'Alberto Nisman a eu l'effet d'un séisme. Quelques jours auparavant, il avait révélé que le pouvoir argentin avait entravé l'enquête sur l'attentat contre un centre culturel juif. Il devait s'exprimer ce lundi sur ce sujet devant le Parlement. Les résultats préliminaires de l'autopsie évoquent un suicide, mais pour beaucoup, c'est une mort douteuse. Le procureur l'a dit plusieurs fois. À moi, il me l'a dit à 2 ou 3 reprises quand je discutais avec lui ces derniers jours. Il m'a dit que sa vie était en danger, que c'était un sujet très sérieux, très dur. Oui, je crois qu'il était conscient, dit cette députée. Au lieu que j'explique si c'était ou non un suicide, que la présidente explique ce qui s'est passé dans le pays qu'elle dirige. Après qu'on l'ait accusé de dissimulation, aujourd'hui on se retrouve avec un procureur mort, insinue cette autre députée. Le procureur Alberto Nisman a été retrouvé mort dimanche soir, tué d'une seule balle dans son appartement, fermé de l'intérieur. Il était chargé depuis 2004 de l'enquête sur l'attentat de l'AMIA, le centre culturel juif à Buenos Aires. Survenu en 1994, il avait fait 85 morts. C'est l'attentat le plus meurtrier jamais commis sur le sol argentin. Le procureur venait de demander l'ouverture d'une enquête pour entrave contre Cristina Kirchner. Il la soupçonnait d'avoir freiné les investigations au profit de hauts fonctionnaires iraniens recherchés par la justice. Ailleurs dans le monde, à Cuba, des sénateurs américains en déplacement à la Havane saluent un moment historique entre leurs 2 pays. Ils souhaitent une nouvelle coopération après plus d'un demi-siècle de désaccords. C'est historique. Nous étions figés dans la même politique étrangère à l'égard de Cuba depuis plus de 50 ans. Et finalement, le président Obama a réalisé que cette politique ne servait pas à l'intérêt des États-Unis, de Cuba ou du monde. Maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle ère.
Il ne s'agit pas seulement de faciliter le commerce et les voyages entre les États-Unis et Cuba. Il s'agit d'ouvrir des relations, un échange d'idées. Beaucoup d'entre nous croyons que les idées sont puissantes. Puissantes lorsqu'il s'agit des valeurs humaines de base, des droits de l'homme, de l'ouverture de Cuba. L'ouverture d'une relation avec les États-Unis nous donne l'occasion d'aller de l'avant dans cet hémisphère. Et au Japon, le groupe État islamique menace la vie de 2 otages japonais de la compagnie privée de sécurité MPC et un journaliste indépendant de 48 ans. Les djihadistes réclament 200 millions de dollars au gouvernement de Tokyo pour sauver la vie de ces 2 hommes. La vie de ces 2 otages, des Japonais, est menacée par le groupe État islamique. Les djihadistes réclament 200 millions de dollars à Tokyo pour sauver la vie de Haruna Yukawa, président d'une compagnie privée de sécurité, et Kenji Gotojogo, un journaliste indépendant de 48 ans. Selon la vidéo, la demande de rançon est destinée à compenser l'aide non militaire de 200 millions de dollars promise par Tokyo aux pays affectés par l'offensive de l'État islamique en Irak et en Syrie, offensive qui a fait des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés. Le Premier ministre Abe, en visite à Jérusalem, a exigé la libération immédiate des otages et qu'aucun mal ne leur soit fait. Le Japon avait été jusqu'à présent relativement épargné par la violence islamiste. Le pays se tient à l'écart de la coalition anti-djihadiste créée par les États-Unis contre le groupe État islamique. Et ouvrons une week-end sur le Pakistan, au Pakistan, où les vendeurs de cercueils font des affaires en or depuis la vague d'attentats qui endeuillent au quotidien le pays. Ils voient leur commerce fleurir. Cela fait 20 ans que je travaille dans ce secteur. Les cercueils étaient beaucoup moins utilisés dans le passé. Seuls les riches en utilisaient. Maintenant, c'est en passe de devenir une tradition. Notre activité s'est développée à cause des attaques terroristes. Tout le monde utilise des cercueils. Si quelqu'un n'en utilise pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est devenu courant dans les villes. Nous sommes très tristes de ces incidents, surtout là où il y a eu des attaques. Il y a plus d'attaques à Peshawar et notre province est très affectée. En tant que musulmans, nous sommes très tristes de vendre tous ces cercueils. Voici, c'est sur cette dernière information que prend fin ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Bailly, je vous retrouve pour très vite. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À très vite.